RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, James Juon, le procureur général de Nouméa. Monsieur le procureur général, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin au cours de la rentrée solennelle de la Cour d'appel. C'était vendredi dernier. Vous avez souligné dans votre discours la solidité de la réponse pénale en Calédonie. Vous avez dit, et je vous cite, « Je ne peux entendre parler de laxisme ou de tolérance de la justice ». Pourquoi vous avez dit ça ? Parce que c'est une vérité. L'audience solennelle de rentrée est un moment pour nous important, très important. C'est l'occasion de dire certaines choses, parce qu'on entend beaucoup, tout, et pardonnez-moi l'expression, et n'importe quoi, sur un prétendu laxisme de la justice, des délinquants qui ne sont pas condamnés, alors que la réalité est là pour l'attester. Nous avons quand même actuellement un taux d'occupation du camp Est qui n'a jamais été aussi élevé. Nous avons un nombre de personnes interpellées par les services de police et de gendarmerie qui est aussi très important. Et d'année en année, on voit que l'action des forces de l'ordre porte ses fruits. Vous avez souligné également une chose, un aspect de la réalité de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, c'est que nous sommes épargnés par la grande délinquance et que finalement, ce qui exaspère sans doute nos concitoyens le plus, c'est la petite et la moyenne délinquance. Ce sont les incivilités du quotidien, les actes de vandalisme dans les écoles, les agressions envers les forces de l'ordre. C'est quand même l'essentiel de ce que traitent les services de police et de gendarmerie. Oui, parce que c'est effectivement, comme je l'ai dit, ce qui inquiète nos concitoyens, ce qui inquiète les Calédoniens. Heureusement, nous n'avons pas affaire à ces problèmes de grande criminalité, les trafics de cocaïne, les trafics, l'immigration clandestine, etc., et tous ces réseaux. Heureusement, nous sommes relativement épargnés par ces fléaux-là. Mais en ce qui concerne la vie quotidienne, oui, ce sont les cambriolages, ce sont les vols de voitures, ce sont les dégradations dans les écoles, les actes de vandalisme contre lesquels il faut effectivement apporter des réponses. Alors, vous avez également souligné que on a une particularité en Nouvelle-Calédonie, c'est que le taux d'élucidation de tous ces délits est très important comparé à la métropole. Expliquez-nous. Absolument, c'est-à-dire qu'il suffit pas de déposer une plainte et après de se dire ma plainte elle n'a pas donné de suite, les policiers, les gendarmes ne s'en sont pas occupés. C'est entièrement faux. C'est-à-dire que le taux d'élucidation, ça veut dire que tous les moyens ont été mis pour faire en sorte que l'auteur d'un fait, d'un délit, soit identifié et ensuite soit traduit devant la justice pour qu'il y ait une réponse judiciaire qui soit apportée à ce comportement. Et ça, ici en Nouvelle-Calédonie, il faut s'en féliciter. Nous avons un taux d'élucidation qui est quand même très important par rapport à la métropole. Alors, qui dit élucidation dit qu'il y a de plus en plus de personnes condamnées. Et vous avez donné un chiffre, plus 47% de personnes écrouées. Évidemment, ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes à l'administration pénitentiaire. On sait que le camp Est est régulièrement épinglé pour ces conditions de détention. Absolument. Et effectivement, ce taux de ce nombre de personnes écrouées illustre bien, encore une fois, le fait que les services de police et de gendarmerie travaillent et que la justice apporte des réponses fortes. Parce que, n'oublions pas, l'incarcération, c'est quand même la sanction ultime. Incarcérer une personne, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça. Quand on sait, et vous avez fort justement rappelé, les conditions dans lesquelles les peines sont exécutées actuellement au camp Est, ce qui nous a valu, oui, effectivement, des observations du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur ces conditions. Monsieur le procureur général, qu'est-ce qu'il faut faire avec le camp Est ? Est-ce qu'il faut le raser, le reconstruire ? Moi, vous savez, je suis procureur général. Je suis là pour effectivement vous parler des réponses pénales, vous parler du fait que oui, nous faisons notre travail, nous incarcérons les gens. Après, la décision de raser cet établissement et d'en construire un autre, c'est une décision politique et qui ne m'appartient pas. Les conditions de détention, on le sait, sont extrêmement limites, mais c'est pas de la faute de l'administration pénitentiaire quand même. Bien évidemment que non. Et je salue ici le travail qui est accompli par le personnel de l'administration pénitentiaire, le personnel d'insertion et de probation, qui font un travail au quotidien qui est remarquable, parce que leur rôle, c'est d'essayer de réinsérer
des personnes qui sont incarcérées. Comme je l'ai dit à cette audience de rentrée, la prison, l'incarcération n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas d'éliminer le délinquant comme on le faisait autrefois en le mettant dans un bagne et en le faisant subir toutes sortes de tortures et de privations. Heureusement qu'on n'est pas là. Et là encore, si l'établissement, les cellules sont dégradées, c'est parce que là aussi, les détenus, ils y sont aussi pour quelque chose. Quand je visite l'établissement pénitentiaire, parce que c'est mon rôle également d'aller voir comment les peines sont exécutées, comment les détenus purgent leurs peines. Quand on fait des travaux de peinture, de rénovation et que vous revenez 2 mois après, tout est dégradé, tout est mis dans des conditions quand même déplorables, il y a à se poser des questions. C'est pas l'administration pénitentiaire qui est en cause. Alors un mot sur la délinquance des mineurs qui reste une préoccupation majeure en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est plus qu'une préoccupation, c'est vraiment le problème, j'allais dire, de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, puisque quand vous savez la part des mineurs dans la délinquance générale, c'est plus de 25%. C'est-à-dire que un délinquant sur 4 ici est un mineur. Alors qu'en métropole, le taux est de 5 à 6%, ici il est de 25%. C'est énorme. Ça veut dire que oui, nous avons une jeunesse qui est en dérive, nous avons une jeunesse dont il faut s'en préoccuper. Et comme je l'ai dit, c'est pas uniquement la faute, de la responsabilité de la justice et des pouvoirs publics, mais il y a aussi une grande part, j'allais dire, de la responsabilité de ceux qui détiennent l'autorité parentale sur ces mineurs. Ça veut dire que le rôle des familles doit être évidemment primordial. Absolument. Quand vous faites des enfants, c'est pas pour les laisser dériver, faire n'importe quoi, et ensuite dire, c'est la faute à l'État, c'est la faute à la justice, ils n'ont qu'à s'en occuper. Vous avez dénoncé avec la plus grande fermeté les violences envers les forces de l'ordre, voire même les forces de secours, ce qui est assez nouveau, puisque même les pompiers ou les gens de la sécurité civile se font agresser. Oui, et ça c'est particulièrement grave, particulièrement inquiétant quand on voit que aujourd'hui, de plus en plus, les forces de sécurité civile sont aussi la cible de certains individus, et ça il faut le dénoncer. Bien sûr, j'ai toujours dénoncé les atteintes contre les forces de l'ordre, contre les gendarmes, et et je maintiendrai encore une fois mon discours de fermeté. Aujourd'hui, on voit se déplacer cette violence. C'est 50% de plus contre les forces de police qu'on a constaté en 2019. C'est énorme. Et je ne vous parle pas, comme vous l'avez fort justement rappelé, les atteintes contre les pompiers, les ambulanciers, les médecins, etc., qui interviennent. Ça veut dire qu'on a un énorme problème ici en Nouvelle-Calédonie par rapport à ces comportements-là. Alors, il y a un certain nombre de réformes qui vont entrer en vigueur cette année, en 2020. C'est une année importante pour la justice, puisqu'il y a dès le mois de mars un certain nombre de modifications qui vont être dans ce qu'on appelle le bloc des peines, qui vont entrer en vigueur, avec notamment la fin des courtes peines. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez. Ça veut dire qu'en dessous de 2 ans, en principe, ça va disparaître. Enfin, c'est pas aussi caricatural. Vous savez, la loi du 23 mars 2019 est une loi extrêmement importante parce qu'elle vient, si vous voulez, clore un débat qui avait été lancé par la garde des Sceaux concernant la simplification des règles de procédure civile, la simplification du droit de procédure pénale, la transformation numérique, la question du sens et de la réalité de l'exécution des peines. Et on voit donc à travers cette loi un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui sont déjà rentrées en œuvre depuis l'année dernière, et d'autres seront mises en œuvre bientôt. Et c'est ce fameux bloc peine qui a pour objectif, encore une fois, de lutter contre la récidive, de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça part d'une idée, si vous voulez, que les petites peines, les peines de moins de 6 mois d'incarcération, en définitive, n'apporte rien aux délinquants en termes de resocialisation. Parce que quand une personne est condamnée à 3 à 4 mois de prison, avec les réductions de peine, etc., elle va sortir beaucoup plus tôt, et les services d'insertion n'auront pas le temps
de faire un véritable travail de prise en charge. Voilà pourquoi la loi a considéré que ces petites peines de moins de 6 mois devront désormais être aménagées. Aménager, ça veut dire que dès le prononcé, le tribunal dira sous quelle forme cette peine va être exécutée. Ça peut être sous la forme d'un travail d'intérêt général qui est beaucoup plus productif, j'allais dire. Ça peut être sous la forme d'une semi-liberté, ça peut être sous la forme d'un bracelet électronique, ça peut être sous la forme d'un stage. Enfin, bref, il y a d'autres modalités qu'on appelle des peines alternatives à l'incarcération qui seront mises en œuvre. Alors, il y a autre chose qui est très important aussi, c'est la réforme c'est le code de la justice des mineurs, avec notamment une mesure qui est très importante, qui va consister à raccourcir le délai entre la commission des faits et le jugement. Absolument, c'est une disposition qui est extrêmement importante dans ce nouveau code de la justice des mineurs, parce que aujourd'hui les mineurs disposeront d'un véritable code. Jusqu'à maintenant, c'était une décision, une ordonnance, la fameuse ordonnance de 1945 qui a déjà été modifiée plein de fois, qui a été modifiée X fois, et il fallait une bonne fois pour toutes réorganiser ces dispositions. Donc la problématique des mineurs, si vous voulez, c'est quand ils commettent une infraction, ils sont dans l'instantané, ils sont dans le moment présent. Quand vous avez un gamin à la maison qui a fait une bêtise, si vous allez le sanctionner dans un mois pour la bêtise qu'il vient de faire maintenant, il va rien comprendre. Donc l'intérêt par rapport à ces mineurs, c'est de faire en sorte que la justice se prononce le plus tôt possible et le plus rapidement possible sur ces actes, de façon à ce que la réponse qui sera donnée à ce jeune soit mieux comprise, et on espère qu'il ne recommence. Monsieur le procureur général, dernière question, est-ce que la justice a les moyens de ses ambitions en Nouvelle-Calédonie ? Oui, nous sommes particulièrement bien dotés. Bien sûr que nous souhaitons avoir beaucoup plus de moyens en termes d'effectifs, mais pour l'instant, nous avons ce qu'il faut pour fonctionner, et comme je vous l'ai dit, les réponses sont là pour attester du travail qui est accompli, et je tiens à remercier l'ensemble des magistrats, des fonctionnaires et tous ceux qui interviennent effectivement pour donner ces réponses pénales satisfaisantes. James Juan, procureur général de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.